J'ai pris bien sûr la version Super Saiyan 2 parce que j'ai déjà le Super Saiyan 1 avec la tenue du Skull Game, donc j'allais pas faire un doublon, ce serait un peu idiot. 3 weeks later. Et oui, j'ai craqué, j'ai fait le pigeon ultime. J'avais dit que c'était très con de faire ça, mais je l'ai fait quand même. Parce que quand on a ça à un prix qui est vachement bon, c'est difficile de résister. Hein. Je ne remercie pas Lio et Max pour cet achat, n'est-ce pas? En fait, si, je les remercie parce que pour le prix que j'ai payé, franchement, ça fait plaisir quand même. Mais bref, cette petite bêtise fanboyesque va tout de même me permettre quand même quelque chose d'intéressant, c'est de pouvoir comparer les deux figurines ici. Donc voilà, je pense que c'est la première fois que je fais ça. D'acheter deux figurines quasi les mêmes, hein. C'est juste presque un repaint. Mais on va transformer cette fanboy un peu débile en quelque chose de peut-être utile pour ceux qui regarderont cet unboxing. Enfin, c'est pas une unboxing, c'est plutôt une comparaison. Alors, cette fois-ci, je voulais faire ceci. Comme ça, à la limite, peut-être que ça vous aidera à choisir lequel des deux vous voulez acquérir. Parce que les deux, enfin, on peut le faire, hein. Regardez-moi, je l'ai fait. Mais je pense que c'est mieux de choisir un des deux. Mais donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différences? Eh ben, il y en a pas mal quand même. Et c'est pas forcément pour le meilleur, c'est ça qui est un peu dommage. C'est le Gohan qui se parle. Parce que regardez ici, je vais mettre celui-là, là, qui se barre pas. Il y a beaucoup plus de dégradés, de nuances sur les pectoraux, sur enfin, toute la peau est vraiment... il y a des ombrages partout. On voit que c'est travaillé pour faire quelque chose de joli. La même chose pour les cheveux. Hein. Comme je disais dans un précédent unboxing, il y a vraiment une couleur un peu... C'est pas du jaune, vous voyez. D'ailleurs, ça se voit ici, la différence est quand même assez visible, je pense. Ici, c'est quand même un jaune doré, mais en même temps un peu foncé, comme ça. Alors qu'ici, c'est juste un jaune plat doré, mais genre... voilà, il n'y a aucune nuance de couleur. Et ici, il y a quand même... Bon, c'est pas la plus grande... J'ai déjà des figurines qui sont plus... Joli point de vue comme ça, n'est-ce pas? Où il y a plus de dégradés de couleurs, mais ici au moins, c'est déjà plus travaillé, j'ai l'impression quand même. Donc, dans ce sens-là, c'est quand même plus joli. Et la peau, c'est pareil, vous voyez bien. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais je trouve que la peau est quand même plus claire sur le Gohan à droite. Donc là-dessus, c'est quand même plus joli. Par contre, pour la tenue, bah là c'est pareil. Hein. Il y a juste ici une petite différence, c'est que voilà, là, il y a le genou. Le joue comme dans... Et ici il y a juste un petit trou. Donc ça, ils ont rebougé. Ça c'est bien. Il y a un petit trou aussi ici, là qu'il n'y en a pas. Donc tu vois, il y a quand même quelques petites différences qui s'adaptent un peu au film. Encore une fois, là il y a un trou. Là il n'y en a pas non plus. Donc ce Gohan ici est un peu plus propre, hein, même si bon, il a la même blessure à la tête. Ça c'est exactement pareil. Et quand on tourne, ça va bien de tourner le haut gens, mais il faut bien. Ben, pas plus grand chose à dire, hein, c'est aussi... j'ai l'impression quand même c'est plus mat ici, là c'est plus vif. Bon, la couleur rouge aussi, rouge orangé est quand même plus vive que c'est le Saga Cell, ça c'est normal. Donc oui, là il n'y a pas grand chose de différence encore une fois, mais hein, je pense que ça se voit avec les cheveux, hein, la différence quand même est assez nette au niveau couleur. Donc voilà. Que dire de plus là-dessus? Bon, les socles hein, sont aussi moches l'un que les autres. Ça, mais à la limite, je pense que je le disais dans un précédent unboxing, là la couleur ici est quasiment la même que celle de la botte. Ça c'est, dans un sens, c'est bien. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? La botte est brune et il nous met un socle bleu. C'est bien. En plus, c'est même pas un bleu qui va avec sa tenue. En plus, c'est vraiment, ça sort de nulle part. Quoi. À la limite, ça s'était assorti à la ceinture. C'est bien. Mais comment dire, c'est moche. Donc,
Alors, je vais pas faire ça très long, c'était juste une petite comparaison comme ça. S'il faut donner des points, hein, je pense que niveau originalité, je pense que le point peut aller à la Gohan du film 9, parce que je pense que c'est la première figurine de ce Gohan, donc ça c'est quand même vachement cool, hein. Pour ça, même si bon, on voit que c'est juste un recyclage de moule, en tout cas une bonne partie, mais l'originalité est là, donc ça fait très plaisir quand même, hein. C'est pour ça que moi à la base j'ai pris le Super Saiyan 2 de ce Gohan-ci, pour aller avec celui-ci, et comme ça fait pas trop recyclage, hein. Je l'ai quand même pris ici parce que je l'ai eu à 21€ chez Léo et Max. Je pense qu'on trouve ça nulle part. Même quand ça viendra en France ou en Belgique, ça coûtera pas 21€, à mon avis il sera plus dans les 30, voire 35, ça dépend un peu des trucs. Et si on fait la partie du Japon, ça coûte 21€ aussi, mais il y a les frais de port, qui sont beaucoup plus élevés que de chez le Max, où c'est envoyé en mondial relais. Donc voilà, pour continuer, je pense niveau couleur, en tout cas niveau travail de la couleur, clairement c'est le Gohan Saga Cell qui gagne, parce que comme je vous dis, il y a des dégradés, des nuances de couleur un peu partout, c'est un peu mat aussi, donc ça c'est franchement, moi je trouve ça quand même vachement mieux. Alors qu'ici, bon, c'est juste des couleurs simples, il n'y a aucun travail de nuances, rien, c'est juste, comme j'ai envie de dire ça, c'est plat quoi, il n'y a rien quoi, c'est un peu dommage. C'est pas un drame, mais voilà, j'aurais aimé quand même qu'il y ait un petit travail quand même dessus. Surtout que la base était là quoi. Alors, je sais pas s'ils voulaient faire différent entre les deux figurines, mais c'est pas son avantage. Et c'est vraiment dommage, parce que bon, peut-être que les gens voulaient juste ce Gohan là, et avec les couleurs de ceci quoi. Donc, ça, c'est très dommage. Niveau socle, bon, ils sont tous, comme je disais, ils sont tous l'un ou l'autre dégueulasses, mais au moins ici il y a un effort de couleur avec la botte, alors que pour ce Gohan là, ils en ont eu absolument rien à faire, ils se sont dit, bon, il nous reste un truc bleu, on va mettre un truc bleu, allez hop, c'est sympa. Non, moi je trouve pas ça sympa. Attends, un peu de symétrie des gens. Donc oui, ce niveau socle, clairement, ça va à ce Gohan là, même si ça se joue de peu, hein, s'il y a des socles transparents, ce serait quand même mieux. Et voilà. Donc c'est un peu à vous à faire votre choix. Moi, si je devais vraiment choisir entre les deux, malgré l'originalité de la Gohan, c'est le film 9, hein, c'est quand même de ça, je choisirais carrément celle-là. Rien que pour les couleurs, le design lui-même est quand même vachement mieux. À la limite, vous pouvez faire comme moi j'ai fait. Moi j'ai acheté vous voyez le Super Saiyan 1 ici, et pour celui-là vous pouvez acheter le Super Saiyan 2. Ça peut être là à la limite, moi j'ai fait ça et franchement ça donne bien. Mais si vous voulez que le Super Saiyan 1, moi je vous conseille plutôt celle-là. Malgré que bon, le Gohan Saga Cell, on en a un milliard. Mais voilà, c'est niveau design, tout le rendu. Moi je préfère quand même largement celle du Gohan Saga Cell. Donc voilà, ça c'était juste vite fait un petit comparatif, hein. Je les rapproche encore une fois, comme ça vous voyez bien. La différence, c'est surtout dans les couleurs. Enfin, on peut se dire que comme j'avais dit dans l'exhausting du Super Saiyan 2, que là il a son aura activée et tout ça, donc ça fait des couleurs différentes, mais ça rend pas bien, enfin, ça me dérange pas plus que ça, mais allez, si on doit vraiment choisir, moi je préfère ça ici toi. Donc voilà. Comme ça, j'espère que ça va un peu focus, ce serait gentil. Voilà, plus c'est de Gohan, plus c'est mieux, hein, n'est-ce pas? Et donc voilà, je vais pas faire très longtemps. Comme ça, vous voyez un peu les deux côte à côte. Voilà, donc je pense que les deux sont en vente un peu partout. Celle-là a dû arriver peut-être en Europe, hein, vu qu'elle est sortie l'année passée, il me semble. Celle-là, elle est sortie en juin, donc ça m'étonnerait qu'elle soit encore déjà en Europe, mais vous pouvez acheter sur des sites d'import, comme moi j'ai souvent, c'est Japan Deal World ou japanco.net. Les deux sont de confiance et des prix corrects. Tout comme les frais de port, les douanes, tout ça c'est pris en charge, donc franchement, moi si je dois acheter un truc rapidement et pas cher,
je vais sur ces deux sites-là. Vous pouvez passer aussi par Zen Market et donc Mercari, tout ça, mais vu les frais, tout ça, c'est finalement ça. Pour les figurines, c'est pas intéressant, je trouve, sauf si vraiment vous la trouvez à un prix ridicule. Mais donc voilà, allez, j'arrête de discuter. À la prochaine pour un nouvel unboxing, certainement. Comme je l'avais dit précédemment, ce sera certainement un Killua, sauf si les OMAX me vendent encore un Gohan, n'est-ce pas? Allez, au revoir.